C'est le jour J dans la bande de Gaza. Les premiers otages israéliens doivent être libérés aujourd'hui à 15h. 13 femmes et enfants enlevés par le Hamas il y a 49 jours déjà. Wilfried De Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Ça y est, la trêve de 4 jours négociée entre Israël et le Hamas vient bien d'entrer en vigueur ? Officiellement, oui, cette pause humanitaire, comme elle est décrite ici, a bien débuté il y a quelques minutes à peine. 4 jours de cessez-le-feu où tous les combats devraient normalement cesser et ce cessez-le-feu pourrait durer plus longtemps en fonction notamment du déroulement de la libération des otages. Un premier groupe de 13 personnes sur 240 doit d'ailleurs être libéré cet après-midi aux alentours de 16h, 15h heure de Paris. Une opération dont on connaît le déroulement théorique. 13 personnes, donc des enfants et des femmes qui doivent être remises par le Hamas à la Croix-Rouge puis transférées jusqu'en Égypte via le terminal de Rafah. Une fois sur le territoire égyptien, une équipe médicale militaire israélienne va les prendre en charge et les ramener dans le sud d'Israël, dans une base militaire où elles recevront les premiers soins et où elles pourront enfin appeler leurs familles. Des familles qui pourront rencontrer leurs proches plus tard, une fois seulement leur transfert vers différents hôpitaux du pays. Si l'on ignore exactement l'état de santé de ces 13 personnes, il est fort probable que la plupart d'entre elles soient très affaiblies physiquement et psychologiquement après 48 jours de captivité. La correspondance de Wilfried De Villers en direct de Tel Aviv pour Europe 1.